Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu sur Tout Simplement pour cette toute nouvelle émission de Tout est simple. Aujourd'hui, vous allez suivre une émission en deux parties, deux interviews. Et pour cette première partie, on attaque avec l'interview de Christian Blujon. Il est pilote d'hélicoptère et il est fondateur de l'entreprise Blujon Hélicoptère. Christian Blujon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Vous êtes pilote d'hélicoptère et fondateur de l'entreprise Blujon. Aujourd'hui, vous allez nous présenter 394 tours minutes. Pouvez-vous nous présenter l'histoire de cet ouvrage ? Alors, c'est un livre, bien évidemment, qui parle sur mon histoire, sur par où j'ai commencé, mon parcours et ma carrière, et ensuite la transmission à mes enfants. Donc je l'ai appelé 394 tours minutes parce que c'est le nombre de tours minutes que le rotor principal de l'écureuil tourne. Et c'était un symbole de la machine dans laquelle je vole qui me supporte tous les jours, qui me porte et me supporte tous les jours. Alors, en parlant d'hélicoptère, est-ce que vous avez un endroit où vous avez piloté un hélicoptère et que vous avez préféré piloter à cet endroit, un lieu, une ville ? C'est difficile, j'ai pas vraiment d'endroit, j'en ai plein d'endroits, j'ai que chaque jour, chaque endroit, c'est une passion, c'est un endroit différent, mais qui a toujours on va dire son parfum de motivation et de bonheur pour le pilotage. Et pour le futur des hélicoptères, vous verrez comment ? Parce que maintenant, on parle des voitures électriques. Est-ce que vous voyez que des hélicoptères, ça pourra être électrique, aussi avec l'intelligence artificielle ? Comment vous voyez le futur des hélicoptères ? Je pense que ça ne va pas changer. Bien sûr qu'il va y avoir des améliorations parce que tout le monde travaille pour le climat, tout le monde travaille pour la technologie. Mais l'hélicoptère électrique, ça va vraiment être très compliqué à faire. Et ça pourrait être un appoint pour un appareil monoturbine, par exemple. Mais ça voudrait dire que ça va l'alourdir énormément, que l'efficacité, elle ne sera pas là. Et je pense que c'est pas demain la veille encore. Très bien. Merci beaucoup, Christian Blujon, d'avoir été avec nous. Et on continue cette deuxième partie de notre émission Tout est simple avec Georges-Ariel Lévy et Rémi Michelin. Tous deux, ils sont artistes photographes. Pouvez-vous vous présenter et parlez-nous de votre métier ? Alors, je suis Georges-Ariel Lévy, artiste photographe. Et si c'est tant est que c'est un métier, en fait, en soi, c'est plutôt une passion qui s'est transformée, en fait, et qui s'est professionnalisée. Maintenant, l'objectif n'est pas pour moi, en fait, de dire, voilà, je suis artiste. C'est au public, en fait, qui se tourne autour et qui tourne autour de mes photos. J'ai à le dire, en fait, aussi en même temps. Particularité, on est tous les deux photographes, Rémi et moi. On est tous les deux artistes photographes. Et c'est à ce titre en fait, que nous sommes ici en fait, à Hermillon, puisque toutes les photos qui sont exposées sont de nous en fait, aujourd'hui. Et d'ailleurs, on remercie les organisateurs du salon de nous avoir conviés en fait, et de nous avoir invités en fait, à venir exposer. Et donc, notre métier, en fait, c'est principalement de ravir les yeux en fait, de notre public. Et ce qu'on attend en fait, de notre public, c'est du waouh. Voilà. À toi, Rémi. Donc, Rémi Michelin, photographe, spécialisé en aéronautique. Et tout pareil que mon ami. Georges. Voilà, c'est pareil. J'ai rien à dire de plus. Il a tout résumé. Qu'est-ce que vous diriez ou quels conseils donneriez-vous aux jeunes ou aux personnes qui ont l'ambition de devenir photographe professionnel ? On leur demanderait en fait premièrement peut-être de ne pas désespérer et de laisser en fait chérir le couloir en fait chérir du talent s'installer de lui-même et d'aller chercher toujours plus loin en fait tant dans l'aspect graphique que de ce que l'âme en fait du photographe en fait en lui-même est capable de donner en
fait. Il faut savoir que quand on fait une photo, c'est pas qu'on s'ouvre les tripes. On s'ouvre les tripes après, en fait, derrière. Je dirais parce qu'on s'est dit, celle-là, en fait, si ça ne devient pas un prix à Arles ou un prix en fait à Londres ou à Paris, on a raté quelque chose. Et donc, un jeune en fait qui démarrerait en tant que photographe, je lui dirais la chose suivante, ne désespère jamais. Mais aie toujours à l'esprit en fait que cette logique dans laquelle en fait tu vas rentrer est une logique de sacrifice. Attends. Parce qu'il a dit la moitié du truc. Donc pour moi, Armand a entièrement raison, c'est-à-dire qu'il faut croire en son truc. Voilà. Tant qu'on n'a pas été au bout et qu'on voit que ça ne marchera pas, il faut essayer. Et ensuite, c'est regarder tout ce qui a déjà été fait. Essayer de me dire, je vais faire autrement, je vais faire autre chose pour essayer de me démarquer. Et surtout, le dernier conseil, c'est de se faire critiquer ses photos par un professionnel. Voilà. Ça, c'est super important. Parce que de rester tout seul dans son coin, croire qu'on fait des bonnes images, quand arrive le coup près, après, ça fait mal. Donc, il faut vraiment se faire aider par un professionnel. Lui dire, voilà. J'attends tes critiques et accepter la critique. Ça, c'est le maître mot. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que vous avez jamais pris en photo mais que vous rêveriez de prendre ? Ah oui, moi j'en ai une en fait. J'en ai une, c'est le monstre du Loch Ness. Alors moi, ça serait plus... Ce serait le scoop en fait, c'est ça le truc. Pour être plus terre à terre que clairement, mais pour rester dans mon milieu là, c'est sûr. Moi, j'aurais bien aimé, c'est de prendre la navette spatiale dans l'espace. En fait, ouais. Voilà. Donc c'est le truc. Voilà, je sais que je pourrais jamais le faire. Voilà, c'est la fin de cette émission de Tout est simple. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de futures émissions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne WhatsApp publique en scannant le QR code sur votre écran ou en retrouvant le lien dans la description, ainsi que notre site internet. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Dis-moi, ChatGPT, donne-moi une émission littéraire cool à regarder. Pas de soucis, je te conseille vivement de regarder Les Livres c'est magique. C'est une émission cool et dynamique à regarder. Pas mal, j'aime bien. Oui bon, je suis d'accord, utiliser ChatGPT, c'est vraiment pas une solution. Mais s'il me dit de regarder Les Livres c'est magique, c'est pas pour rien. Déjà parce que premièrement, là, il est en train de me donner un bon conseil. Et deuxièmement, c'est parce que c'est moi qui lui ai dit de le dire. Mais ça fait rien, parce que Les Livres c'est magique, c'est de l'actualité, c'est des histoires, c'est des interviews, c'est des débats. Les Livres c'est magique, ce n'est pas une émission comme les autres. C'est une émission littéraire qui n'est pas ennuyante et une émission littéraire qui est très dynamique. Alors si vous êtes des curieux de la littérature, je vous conseille de regarder cette émission. Les Livres c'est magique, c'est environ une émission par mois et 3 YouTube Shorts. Bref, Les Livres c'est magique, c'est l'émission à ne pas manquer et je veux vous voir la regarder. Là c'est le moment, le graphiste il est censé afficher l'image promotionnelle, s'il vous plaît. Oh le graphiste, ah c'est bon. Ah oui, c'est mieux comme ça, c'est pas mal. Ah oui, j'aime bien, oh c'est très bon.